Nous avons ici une fonction f de x est égale à ax plus b plus c sur x. On ne connaît pas les coefficients a, b, c. Et nous avons ici un graphique avec la courbe représentative de la fonction f. Et ici une droite d qui est tangente à la courbe cf au point A d'abscisse 1. Donc le point A a pour coordonnée 1, 4. Ici, nous devons retrouver, à partir de considérations graphiques, de certaines lectures graphiques et de ce que l'on peut déduire du graphique, des relations qui permettront, en utilisant la fonction et sa dérivée, de retrouver les coefficients ABC. Alors, on peut tirer du graphique ici que f' de 2, qui correspond en fait à la pente de la tangente au point d'abscisse 2, est égal à 0. f' de 2 est égal à 0, puisqu'ici, nous sommes au niveau d'un minimum local. Ensuite, on peut dire aussi que l'image de 2, c'est 3. f de 2 est égal à 3. On peut dire aussi que l'image de 1, c'est 4. f de 1 est égal à 4. Donc on va utiliser ces trois relations afin de trouver ABC. Donc première relation, on va prendre f de 1 égale 4. Donc j'écris f de 1 égale 4, équivaut f de 1, je remplace x par 1, donc ça fait a plus b plus c sur 1, ça fait c, est égal à 4. Voici la première relation. Ensuite, l'image de 2 est égale à 3. Ceci équivaut, je remplace facilement x par 2, donc 2a plus b plus c sur 2 est égal à 3. Deuxième relation. Ensuite, f' de 2 est égal à 0. Alors, il faut que je calcule la fonction dérivée, f' de x. Donc, je vais le faire ici. f' de x est égal, alors dérivée de x, ça fait 1. Donc, a multiplié par 1, ça fait a. Dérivée d'une constante, ça fait 0. Plus c multiplié. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. Donc je réécris la fonction dérivée. f' de x est égal à a. C fois moins 1, ça fait moins c sur x carré. Je vais pouvoir exploiter avec cette formule-ci. Donc, je reviens à f' de 2 est égal à 0. Je remplace x par 2 et j'obtiens a moins c sur 2 au carré, ça fait 4, est égal à 0. Donc, on continue. Donc on va noter ici cette relation petit 1, relation petit 2, relation petit 3. À partir de la relation petit 3, je vais ici tirer, isoler c. Donc j'obtiens a moins c sur 4 est égal à 0. Donc a en transposant moins c sur 4 est égal à c sur 4. Produit en croix, j'obtiens facilement c est égal à 4a. c est égal à 4a, je peux entourer ce résultat provisoire. Je vais injecter c égale 4a dans la première relation et dans la deuxième relation pour obtenir finalement un système de deux équations à deux inconnues, AB. Donc, j'obtiens a plus b, c c'est 4a, plus 4a égale 4. Deuxième relation, 2a plus b plus c sur 2. Alors 4a sur 2, ça fait 2a est égal à 3. Et donc la troisième relation, je ne la mets pas pour l'instant, mais je la considère. Donc le système se transforme en a plus 4a, ça me donne 5a plus b est égal à 4. Et ici, 2 plus 2, 4. Donc 4a plus b est égal à 3. Donc je vais résoudre ce système. Je vais ici soustraire membre à membre. Je vais faire la soustraction ici et la soustraction ici. 5a moins 4a me donne a. b moins b, 0. 4 moins 3, 1. Donc voilà, nous avons trouvé le paramètre a est égal à 1. Nous cherchons maintenant la valeur de b. On remplace a par 1, par exemple ici. Donc on obtient 5 fois 1 me donne 5, plus b est égal à 4. En transposant 5
à droite, j'obtiens b est égal à 4 moins 5, soit b est égal à moins 1. Donc ici, il ne me reste plus qu'à trouver la valeur du réel c, 4a, donc 4 fois 1, c est égal à 4. Ainsi, je peux réécrire la fonction mathématique f en remplaçant a par 1, donc f de x égale 1x, b par moins 1, et c par 4, plus 4 sur x. Donc voilà, donc pas nécessaire de mettre ici le 1. Donc, et en conclusion, je peux dire que f de x sera x moins 1 plus 4 sur x. Alors, on va s'intéresser à la limite de cette fonction lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ici, on peut conjecturer que la limite de cette fonction en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on va essayer de le prouver. Donc ici, on va prendre ce paquet ici, limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, identique à la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Donc ici, plus l'infini. Par ailleurs, limite de 4 divisé par x lorsque x tend vers plus l'infini, 4 divisé par plus l'infini, me donne ici 0. Alors, on pourrait mettre 0 plus, mais on peut aussi mettre 0. Donc, ce terme-ci tend vers 0, ce terme-ci tend vers plus l'infini. Donc, la limite de la fonction est égale à plus l'infini. On s'aperçoit ici que la courbe ne traverse pas l'axe des ordonnées. Donc la droite d'équation x est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, semble être une asymptote verticale. Donc nous allons le prouver en calculant la limite de la fonction lorsque x se rapproche de 0 plus, ou 0 par valeur positive. 0 par valeur strictement supérieure. Donc, la limite de x moins 1, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, je remplace simplement ici x par 0. J'obtiens moins 1. La limite de 4 sur x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça me fait en fait, bon ça il ne faut pas l'écrire sur la copie, mais 4 sur 0 plus, 4 divisé par 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini. En conclusion, ici, ce terme-ci tend vers moins 1, ce terme-ci tend vers plus l'infini, donc la limite de la fonction est égale à plus l'infini.